chapitre 5, verset 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que vous comprenez cette phrase? Comment vous comprenez ça? Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. C'est-à-dire, après avoir jeûné, après avoir prié, Dieu peut me parler. Dieu peut me révéler des choses. C'est trop fort, c'est trop fort. Regardez, ça va trop loin. C'est-à-dire que cette affaire-là m'était cachée des années et des années, ce qui se passe dans ma famille. Est-ce que je comprends? Ni traiter les jeunes et prier, je ne saurais pas ce qui se passe dans la vie de mon mari, ni de ma femme, ni de mes enfants. Rendez grâce à toutes choses, ça veut dire bonne ou mauvaise. Amen. Dieu peut m'ouvrir les yeux, me donner une mauvaise nouvelle. Je rends grâce. Amen. Dieu peut me révéler que s'il ne fait pas attention, si elle ne fait pas attention, la personne là va mourir. C'est une mauvaise nouvelle. Mais au moins moi, en tant qu'homme spirituel, l'homme spirituel juge de tout. Donc ce qui vient d'arriver là, alléluia, j'étais déjà au courant. Donc quand je le vois arriver dans mon ministère, j'étais déjà au courant. Je savais que ça va se passer comme ça. Mais je ne viendrai pas te dire. Je ne viendrai pas te dire. Est-ce qu'on se comprend? Parce que je ne viendrai pas te dire. Parce que, écoutez, en matière de révélation, chers bien-aimés dans le Seigneur, ne dis pas tout. Alléluia. Écoutez cette phrase. Comment il faut comprendre ça? Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Christ. Il y a des songes. Victor, comme toi tu es le visionnaire, je viens te montrer les comportements de ce ministre-là, de cette brebis-là. Toi, ferme la bouche. Observe. Je suis venu te révéler ça. C'est ma volonté pour te protéger, pour protéger ton ministère. Ça peut aussi être mon propre fils, ma propre fille biologique, mon propre grand frère, mon cousin, ma cousine. Alléluia. Amen. Et à partir de ça, maintenant, je fais quoi? Je saurai comment vivre avec la personne. Mal ou mauvais, bien ou mauvais, bien-aimé dans le Seigneur, c'est la volonté de Dieu pour toi. Garde bien cette soeur-là, garde bien ce frère-là. J'ai un projet en elle, j'ai un projet en lui. Alléluia. Est-ce que je me fais bien comprendre? Ne teniez pas l'esprit. Ne teniez pas l'esprit. Alléluia. C'est-à-dire, ne teniez pas l'esprit veut dire quoi? Qui a compris? 1 Corinthiens 14, 37 à 39. Ne teniez pas l'esprit. N'empêchez pas quelqu'un à prophétiser. N'empêchez pas quelqu'un à parler en langue. Ce sont les dons de l'esprit, non? Ça vient du Saint-Esprit, non? Pourquoi tu veux l'empêcher? Non! Ne l'empêche pas de parler en langue. Ne l'empêche pas de prophétiser. Quelle doit être ton attitude, toi, maintenant, qui a écouté ça? Vous voyez, tous les sens là de prier sans cesse que je vous ai dit. Si toi-même, frère, pas seulement le pasteur, si toi-même, frère, si toi-même, sœur, tu pries déjà beaucoup,
gêne déjà beaucoup. Dieu te l'a révélé. Alléluia. Déjà. Hein? Gardez bien ce point-là. Qu'est-ce qui va se passer? Ne méprisez pas les prophéties. Ah. Est-ce qu'on nous a dit de mépriser les prophéties? On nous a dit d'aspirer. D'aspirer. Donc, moi, je ne veux pas condamner ça. Alléluia. Vas-y, écoute ce que les prophètes t'ont dit. Mais qu'est-ce que Dieu nous demande maintenant? Alléluia. Ah, c'est là où nous allons clôturer notre message. Qu'est-ce que Dieu nous demande? Mais examinez toutes les choses. Retenez ce qui est bon. Examinez toutes les choses. Examiner, comment maintenant je vais examiner? C'est là où se trouvent les problèmes. Et c'est là où, bien aimé dans le Seigneur, que nos frères et sœurs tombent souvent. Pourquoi? Parce que ils ne veulent pas examiner. Comment je vais examiner? Moi-même, en tant qu'homme spirituel, je commence à voir ce que le pasteur a prophétisé sur moi. Ce que maman prophétesse a prophétisé sur moi. Ah, oui, je vois maintenant. Ah, ce que on m'a dit là, un jour, ah, je le sais déjà. Tu vois que toi-même, tu es prophète. Tu viens confirmer. Tu viens confirmer pourquoi? Parce que on te l'a dit.